Vajra-Lo, l'une des pièces extraites du cycle Vajrayana de Camille Pépin, interprétée ici par l'ONDIF, l'Orchestre National d'Île-de-France et Nicolas Colonne. Camille Pépin qui nous explique qu'elle compose essentiellement par bribes, des bribes qu'elle se charge ensuite d'agencer en prenant bien soin d'étudier toutes les possibilités. On écoute encore un peu de sa musique, ça s'appelle Luna et c'est écrit cette fois-ci pour violon, violoncelle, cor, clarinette et piano, une pièce en forme d'ascension comme nous allons l'entendre dans ce mouvement final, sol interprété par l'ensemble Polygone. Luna pour violon, violoncelle, cor, clarinette et piano. C'était les musiciens de l'ensemble Polygone qui interprétaient cette œuvre de Camille Pépin pour ce premier volet de notre fraîchement moulu du jour. Il est temps à présent de parler de notre deuxième jeune compositeur, né en 1990 lui aussi, Charlie Mandon. Il compose en prenant son temps, le processus peut s'étaler sur beaucoup de mois, mais il compose dense et concentré. Après une grosse période entre 2010 et 2016, essentiellement consacrée au piano, il s'investit beaucoup désormais dans la musique de chambre. Ce qui caractérise son style, c'est certainement cette manière très à lui de partir le plus souvent d'un matériau unique. Un matériau ensuite exploité au maximum. Ça fermente pendant des semaines, il en presse, il en extrait toutes les potentialités, ce qui peut mener à des états expressifs parfois violents. Il aime d'ailleurs parler d'une poétique kafkaïenne. Mais en tout cas, tout vient en général d'un seul motif très simple. C'est aussi une musique virtuose, ce qui justifie entre autres son adoption par des pianistes comme Philippe Attah, Tristan Pfaff, Lucas Debargue ou Guillaume Vincent. Guillaume Vincent que nous allons écouter tout de suite dans un prélude un peu particulier puisqu'il a été composé pour un modèle unique de piano. C'est un piano de Stéphane Polello, le fameux opus 102, cet instrument à cordes parallèles qui a fait grand bruit il y a quelque temps et qui va continuer de faire grand bruit dans quelques instants sous les doigts de Guillaume Vincent. C'est sur France Musique le prélude de Charlie Mandon.
L'opus 102, un piano de 102 touches par le facteur Stéphane Pollello et le pianiste Guillaume Vincent dans notre fraîchement moulu du jour. Nous étions dans le prélude opus 16 de Charlie Mandon. Jeune compositeur à l'honneur aujourd'hui, il est notamment compositeur en résidence au festival Les Vacances de Monsieur Haydn et en ce moment il est en plein dans un quatuor à cordes. Ce matin, il était question de lui, de Camille Pépin, mais aussi de Lucas Debargue, auquel on s'intéresse à présent. Alors Lucas Debargue, il est presque certain que vous ayez déjà entendu ce nom. Pour l'heure, on le connaît avant tout en tant qu'interprète. L'année dernière, il nous a sorti de son sac une sonate de Chimanovski tout à fait bluffante. Lucas Debargue que l'on voyait dans une approche toujours très frontale, primitive, non sans parfois un brin de provocation. Eh bien, on pourrait dire presque pareil de ce qu'il compose, mais il faut insister sur le presque, vous allez voir pourquoi. De lui, je vous propose non pas le trio, l'une de ses premières œuvres, mais le quatuor symphonique qu'il a créé il y a quelques mois Salle Cortot au Centre de musique de chambre de Paris, avec Eva Zavaro au violon, Adrien Boisseau à l'alto et Jérôme Pernaut au violoncelle. Alors pourquoi quatuor symphonique ? À cela, plusieurs raisons. Lucas Debargue explique tout d'abord les dimensions de l'œuvre. On tourne autour de 50 minutes. Une seconde raison, c'est son caractère orchestral. Chaque musicien alterne entre des solos et des moments où il assume tout seul un rôle de pupitre d'orchestre. Et enfin, la conviction de Lucas Debargue que là où la musique symphonique doit faire face aujourd'hui à des contraintes importantes de toute nature, la musique de chambre, elle, possède une liberté et un avenir à peu près sans limite. Un peu comme avec le prélude de Charlie Mandon, le quatuor symphonique, c'est une œuvre monothématique, un seul motif. Dans sa structure, elle est inspirée par la construction de certains albums de rock progressif, c'est Pink Floyd, King Crimson, Gentle Giant, etc. Toute une époque où le 33 tours, qui était la norme, ne permettait d'enregistrer que 25 minutes par face. D'où chez Debargue un premier mouvement qui correspond à peu près à cette durée et représente en quelque sorte une face. On va écouter l'exposition de ce premier mouvement très tendu, puis on ira fureter dans le troisième mouvement zouk.
Un extrait du premier mouvement marqué très tendu du Quatuor symphonique de Lucas de Bargue. On jette un coup d'oreille à présent au mouvement final Zouk, une danse frénétique émaillée de motifs orientalisants. Lucas de Bargue l'a pensé comme une sorte de cauchemar qui a pour décor une boîte de nuit. Écoutez. C'était du Lucas de Bargue, aussi bien l'interprète au piano que le compositeur. On écoutait quelques minutes de son Quatuor symphonique, dont c'était le 29 mars dernier la création Salle Cortot à Paris. Le premier mouvement et le troisième mouvement Zouk, ce qui conclut notre fraîchement moulu du jour. France Musique, vous allez l'adorer. 8h22, chanter jeunesse après le gang des compositeurs. Il est l'heure de laisser celui des jeunes musiciens et musiciennes de notre temps s'emparer de la programmation. Et c'est avec deux musiciennes que l'on commence, Marie Viard et Lilia Kousnoulina, violoncelle et piano dans cet ordre. C'est le duo Elsa, en hommage à Elsa Triolet, première femme, elle est russe, à avoir reçu le prix Goncourt. Militante et également résistante durant la guerre aux côtés de son mari Louis Aragon. Alors Marie Viard, il faut l'avoir vue au concert, c'est une expérience toujours très émouvante parce que toutes les émotions ressenties dans la musique passent pleinement sur son visage. On a l'impression qu'elles sont vécues comme telles, de la manière la plus expressive qui soit. Et partout, c'est la grande phrase de chanter qui ne s'arrête pas et un élan de l'archer qui lui permet de relancer le discours et de nous captiver jusqu'au bout. Ce que fait aussi sa partenaire Lilia Kousnoulina au piano. Originaire du Tatarstan, elle, c'est plutôt la relance rythmique, l'aiguillon qui vient titiller le discours, ou alors au contraire porter à bout de bras sa partenaire quand celle-ci est en train de chanter. Elles se sont rencontrées un peu par hasard il y a 3 ans, l'une cherchait un ou une violoncelliste, l'autre une pianiste. C'est Éric Lesage, professeur de Lilia, qui a fait les présentations. C'était à Fribourg, où Marie Viard étudie également, mais avec Jean-Guyenne Queyras. On écoute donc le duo Elsa dans le premier mouvement de la sonate en mi mineur de Brahms, un concert qui leur a valu le grand prix du concours auquel elles participaient. On y est et écoutez-moi ça.
La violoncelliste Marie Villard et le piano de sa partenaire Lilia Kousnoulina. À deux, elles forment le duo Elsa, un duo parmi les plus émouvants qu'il vous sera donné d'écouter si vous avez cette chance. Elles seront en concert le 26 septembre à Osgore, au Pays Basque, mais aussi le 21 octobre à Alost en Belgique. Et les Parisiens auront la chance de les entendre le 25 octobre à la mairie du 3e arrondissement. Chanter jeunesse, c'est parfois aussi du quatuor à cordes. La semaine dernière, on parlait du quatuor Métamorphose. Cette semaine, c'est le quatuor Daphnis qui est à l'honneur sur France Musique. Eva Zavaro, Ryo Kojima, Violaine Despérou et Alexis Derouin, ils se sont rencontrés pendant leurs études à Paris. Ils jouaient déjà ensemble depuis plusieurs années avant de fonder le quatuor. Daphnis, un nom inspiré par les manuscrits anciens de Longos ou Longus, ceux-là même qui ont donné naissance au ballet de Maurice Ravel, Daphnis et Chloé. S'il y avait un mot d'ordre chez les Daphnis, ce serait celui de faire fusionner les sons en quelque chose de toujours le plus organique possible, et par-dessus tout, d'incarner la douceur passionnée si caractéristique de la musique française. Et c'est bien dans la musique française que je vous propose de les découvrir, le mouvement lent du quatuor de Debussy.